très impressionnée parce que j'adore votre parcours, j'ai regardé. Et c'est le parcours d'une femme audacieuse, authentique aussi. Et c'est pour ça qu'on pense que vous êtes une femme Insae. Et je me suis dit, c'est l'opportunité de parler à ces femmes Insae et de leur dire pourquoi vous aviez porté cet intérêt à cette visite et à ces jeunes aujourd'hui. Parce que je crois en la jeunesse. Moi, je pense que on leur doit quelque chose, nous, les plus anciens, entre guillemets, lorsque l'on est aux responsabilités et qu'on a réussi à travers un parcours, des efforts, du travail et de l'audace, comme vous l'avez dit, quand nous avons finalement franchi tous les obstacles et que nous sommes en responsabilité, nous avons deux possibilités. Soit surtout en tant que femme, fermer la porte derrière nous en se disant « chic, j'ai réussi à rentrer, mais surtout, il ne faut pas qu'on vienne me concurrencer ». Ça, c'est la première option. Vous aurez compris que c'est pas la mienne. C'est pas. Sinon, on serait pas assise à deux femmes, là. Voilà. Déjà. Et la deuxième option, c'est au contraire, de garder la porte grande ouverte et de permettre à d'autres de rentrer, de pénétrer et de s'accomplir. Et donc, je crois, moi, j'ai choisi clairement cette deuxième option. Et c'est pour ça que lorsque je vais sur le terrain, lorsque je me déplace, que ce soit en France ou à l'étranger, je veux toujours avoir cet échange avec la jeunesse, avoir ce contact pour leur dire déjà qu'on croit en eux et pour les écouter, pour qu'ils nous disent aussi dans quel monde ils ont envie de vivre et d'évoluer. Et nous devons être dans cette connexion-là étroite. Et c'est pour ça que j'ai choisi de pouvoir visiter ce centre. Et on a passé un très très beau moment. Je continue en vous demandant un pep talk. Est-ce qu'il y a 4 points aux jeunes filles qui vont vous regarder et qui se disent mais c'est formidable, vous êtes quand même la première présidente à l'Assemblée nationale en France, donc on n'en est peut-être pas là, je ne sais pas qui nous regarde aujourd'hui, mais en tout cas en Côte d'Ivoire. Gros clin d'œil à ceux qui nous regardent. Et en 2, 3, peut-être 4 points, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil pep talk? On a déjà le premier point de laisser la porte ouverte, mais déjà pour arriver à accéder à la porte. C'est ça. Laisser la porte ouverte, c'est important parce que ça veut dire que c'est une action collective, que il ne faut pas être en lutte contre le monde entier et que c'est ensemble qu'on y arrivera. Ensemble avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Que le combat pour l'accès des femmes à toutes les fonctions est un combat avant tout d'égalité et donc qui nous concerne hommes et femmes. Donc ça, je pense que c'est important de se rappeler que on va y arriver ensemble et pas les uns contre les autres. Après, je pense que vous l'avez dit, c'est l'audace. Il faut oser. Personne vient vous chercher. Personne vient vous chercher. Et si vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous pouvez attendre longtemps. Ceux qui n'osent pas, c'est pas parce qu'ils sont pas courageux ni audacieux, c'est parce qu'ils se disent je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable. On est les premiers souvent à se mettre des obstacles. C'est vrai. Et puis, je dirais le 4e point, c'est le travail. Le travail. En fait, rien n'est jamais acquis, rien n'arrive tout cuit dans la bouche. Hein. C'est les expressions de ma grand-mère. Mais bien sûr. Et il faut travailler. Moi, vous avez rappelé que mon parcours était atypique, mais j'ai un parcours de l'école républicaine. Moi, dans ma famille, je suis la première génération à avoir fait des études supérieures. Et des études supérieures gratuites à la faculté publique. Et c'est comme ça que je me suis construite. Il faut se donner les moyens de ses ambitions et donc de la confiance, de l'audace, du travail et de la solidarité. Ce serait ça mes quatre points. Alors j'ai une toute dernière question qui est une question un peu métissée en tant que citoyenne ivoirienne et citoyenne française. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait aujourd'hui mettre en place concrètement une idée comme ça sur notre plateforme Insae pour encore plus propulser et créer cette synergie entre les jeunes filles, ce qu'elles créent ici en Côte d'Ivoire et les jeunes filles qui créent des choses aussi en France. Comment on pourrait créer cette belle passerelle-là? Quel conseil vous nous donnerez? Moi, j'ai été frappée ce matin justement par, en fait, ce que j'ai entendu qui finalement correspond à ce qu'on entend aussi en France, chez nos jeunes qui sont en service civique ou qui sont dans des formations telles que celle-là. Et je crois que se dire que finalement, nous ne sommes pas si différents et que cette jeunesse, elle a les mêmes aspirations et que finalement,
on y croit, nous, quelle que soit la rive sur laquelle nous sommes. Et je pense que ce partage d'expérience, ce partage d'ambition finalement, et se dire, et ce partage quelle est la société qu'on veut construire ensemble. Et cette société, c'est une société qui est faite de ponts et pas de murs. Nous sommes des passeurs d'histoire. Génial. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous.